Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Avec les hausses de taux directeurs successives des 10 derniers mois, le marché de l'immobilier a ralenti. Cependant, le ralentissement n'est pas aussi important qu'il n'en paraît. Je vous présente quelques statistiques et par la suite, je vous conte une histoire personnelle qui, je dois vous l'avouer, m'a complètement étonné. D'abord, la Banque du Canada, depuis mars dernier, a relevé son taux directeur de 0,25 à 4,5 ce qui a eu un impact important sur les taux hypothécaires. En un an, le taux variable est passé de 1,7 à 6,2 et le taux fixe 5 ans de 2,2 à 5,5 Ces hausses importantes ont eu un impact direct sur la capacité d'emprunt des ménages pour l'achat d'une maison. Par exemple, un paiement hypothécaire de 2 500 $ amorti sur 25 ans à un taux d'intérêt de 2 il y a un an permettait à un ménage d'acquérir une propriété valant 590 000 $. Aujourd'hui, le même paiement hypothécaire de 2 500 $, mais à 6 d'intérêt, permet seulement l'achat d'une maison de 390 000 $. C'est quand même 200 000 $ de moins qu'il y a un an. La conséquence directe de ce phénomène, c'est que la demande pour l'immobilier fléchit. Le bassin d'acheteurs pouvant se procurer un domicile valant 500, 600, 700 ou 800 000 a vraisemblablement fondu. Pour cette raison, les prix de l'immobilier fléchissent aussi. La demande est diminuée du fait du resserrement monétaire, ce qui fait augmenter l'offre de propriétés disponibles sur le marché et baisser les prix. Au niveau national, les prix ont chuté de 17 % au Canada, à Toronto de 19 % et à Montréal de 10 % depuis les sommets atteints le printemps dernier. Les statistiques du marché affichent d'ailleurs le ralentissement observé au cours des derniers mois. À l'échelle de la province, au cours de la dernière année, les ventes ont diminué de 33 %. Les inscriptions en vigueur ont bondi de 47 % et le volume de vente a fondu de 36 %. Clairement, le marché de l'immobilier a ralenti. Si on regarde du côté de Montréal, les ventes ont baissé de 31 %, les inscriptions en vigueur ont augmenté de 65 % et le volume des ventes a baissé de 40 %. Finalement, pour Québec, le marché s'est maintenu un peu mieux qu'à Montréal. Les ventes sont en baisse de 24 %, les inscriptions seulement en hausse de 18 % et le volume des ventes a chuté de 23 %. Grosso modo, ces statistiques confirment ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Les hausses de taux d'intérêt ont diminué les ventes, fait monter le nombre de propriétés en vente sur le marché et fait baisser légèrement les prix. Cependant, après avoir vécu ce que j'ai vécu il y a moins d'un mois, je peux vous dire que le marché est encore chaud. Je dirais même que dans certains cas, comme celui que je vais vous présenter, il est encore en surchauffe. Il ne faut pas généraliser, les statistiques nous démontrent que ça ralentit, mais il y a encore de l'exubérance dans le secteur de l'immobilier, ce qui me porte à croire que le ralentissement n'est pas terminé. Alors, je vous explique ce qui m'est arrivé et par la suite, je vous partage mon hypothèse à l'égard du pourquoi ça m'est arrivé. Pour ceux qui sont membres de ma chaîne, vous savez déjà ma stratégie pour 2023. D'ailleurs, pour 4,99 $ par mois, vous pouvez vous aussi être membre et participer au direct et avoir accès aux entrevues comme celle que je vais publier avec David Saint-Onge mercredi avant tout le monde. Pour 2023, j'ai l'intention d'investir en immobilier pour profiter du ralentissement du marché. Donc, je suis le marché sur une base quotidienne et il y a quelques semaines, je vois quelque chose qui m'intéresse. Un duplex bien situé, près du centre-ville, des parcs, etc. Le prix 400 000. Je fais mes calculs de rentabilité de l'immeuble. Mon constat, l'immeuble est trop cher, mais il vaut tout de même la peine d'être visité. Je vais visiter, l'immeuble a subi plusieurs rénovations. Le logement du haut est un 4,5 bien entretenu avec des planchers de bois franc, 2 chambres, un grand salon. En bas, un logement pour les propriétaires occupants, belle cuisine, salle de bain rénovée, sous-sol fini, mais qui manque un peu d'amour. Accès à une belle petite cour, 2 stationnements. Bref, c'est assez bien en général. Le problème majeur était la luminosité qui était déficiente, mais ce n'était pas la fin du monde non plus. Le courtier me dit qu'il y a de l'intérêt pour le duplex, une 50aine de visites en 3 jours. Bon, je m'en fais pas trop. Disons que les courtiers ont un incitatif à beurre épais pour mousser justement les prix à la hausse. Toutefois, j'étais tout de même surpris qu'il y ait autant de visites, je vais vous le dire, compte tenu que les taux d'intérêt sont quand même près de 6 %. Bref, je décide de faire une offre tout en ayant en tête que le prix demandé est trop haut par rapport au prix potentiel des loyers et des améliorations qui seraient à faire. Je rentre ça dans mon Excel et je décide de faire une offre agressive, certes, mais ce que je veux ou ce que je voulais à ce moment-là, c'était un investissement à bon prix et non pas à tout prix. Au pire, je l'aurais pas, donc je le savais déjà, j'avais déjà ça en tête et ça me dérangeait pas non plus.
Dans mon livre à moi, tu n'es pas censé payer plus que ce que tu juges que ça vaut. Aussi bien le perdre et laisser l'argent fructifier dans un money market fund à 4,2% que de me ruiner sur un duplex non rentable. Et là, oui, je vous entends, un duplex, c'est rarement rentable. C'est vrai et je vais y revenir dans quelques instants. Sans surprise, mon offre est rejetée. Qui ne sait rien n'a rien, comme on dit. Pas grave, je passe à un autre appel. En rejetant mon offre, le courtier m'informe qu'il y a de la surenchère ou qu'il y a eu de la surenchère et que le duplex va donc se vendre au-dessus du prix demandé. Là, je me suis dit que le marché de l'immobilier était loin d'avoir complètement ralenti. Quelques jours plus tard, je demande au courtier le prix de vente officiel, 460 000. Le duplex s'est vendu 60 000 ou 15% au-dessus du prix demandé. Honnêtement, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est que c'était de la folie pure. D'abord, à ce prix-là, assumons que les acheteurs ont mis 5% de mise de fonds avec la SCHL. C'est fort possible qu'ils se ramassent avec une équité négative dans quelques mois. Essentiellement, le duplex va valoir moins cher que la valeur de leur prêt hypothécaire si le marché immobilier continue son ralentissement. Deuxièmement, impossible que ce duplex-là soit rentable, et ce, même si les taux d'intérêt venaient à baisser. Les loyers, même maximisés, ne couvriront jamais les dépenses de l'immeuble. Je le sais, je l'ai calculé sous divers scénarios. Ça veut dire que les acheteurs, si les acheteurs veulent quitter pour acheter autre chose et conserver leur duplex pour le louer, ils sont condamnés à subventionner leur locataire ad vitam aeternam. Bon, peut-être pas ad vitam aeternam, mais pour plusieurs années encore. Troisièmement, tomber dans la surenchère, c'est faire preuve d'émotivité et d'un manque de rationalité par rapport à l'immobilier. Mais je réalise que c'était inévitable dans le marché sur lequel j'ai un œil. La raison pour laquelle les duplex et même les triplex sont rarement rentables, c'est parce que vous compétitionnez avec des poules pas de tête. Le couple qui cherche une maison, le seul calcul qu'il fait avant d'acheter un duplex ou un triplex, c'est celui lui servant à déterminer sa capacité de payer. Donc, s'il tombe en amour avec une propriété, il va faire monter les enchères jusqu'au point où sa capacité de payer est maximisée. Il s'en fout de la rentabilité de l'immeuble. La seule question qui se pose, c'est est-ce que je peux me payer ma maison de rêve? Essentiellement, impossible de compétitionner avec des gens comme ça lorsque vous analysez la propriété en tant qu'un investissement. Ensuite, si le marché immobilier bouillonne toujours, c'est en raison du marché canadien de l'emploi. Oui, les taux d'intérêt ont monté, mais le marché de l'emploi se réchauffe encore. La semaine dernière, le taux de chômage est sorti à 5%, un niveau qu'on a vu la dernière fois dans les années 70. En janvier, il s'est même créé 150 000 nouveaux emplois et la rémunération horaire moyenne a bondi de 4,8% sur un an. Autrement dit, les gens ont encore du cash. Personnellement, je crois que le creux sur le marché immobilier va se manifester une fois que le taux de chômage va commencer à grimper. Parenthèse, avec un rapport sur l'emploi aussi solide, la Banque du Canada pourrait potentiellement changer d'idée et recommencer ses hausses de taux directeurs si le prochain rapport sur l'inflation n'est pas plus convaincant que les 2-3 précédents. Peut-être que cette pause de hausse était trop précoce. Je vais surveiller ça de près pour vous. Une chose est certaine, le marché de l'immobilier est loin de s'être purgé de toute la spéculation de l'ère COVID. Finalement, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez des expériences similaires concernant le marché de l'immobilier actuellement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.